ça y est. Voilà, ça c'est fait. Donc, on est parti. Donc, on est là pour les rendez-vous de The Connection, exceptionnellement un mardi. Donc, le sommaire. Donc, je rappelle rapidement ce que sont les rendez-vous de The Connection. Un bref, rapide rappel aussi pour c'est quoi le marketing 360, puisque les gens ne connaissent pas du tout parfois mon activité. Et l'agenda des prochains rendez-vous et le sommaire en fait de présentation de Metaverse Studio avec Excelsior. Donc, nous avons comme invité aujourd'hui Aurélie Bensoussan et Stéphane Boucris qui m'ont fait le plaisir d'être là. Voilà. Donc, les rendez-vous de The Connection, c'est un rendez-vous mensuel, voire bimensuel, voire un peu plus, en fonction, pas de moi, en fonction de la disponibilité sur toutes mes invités. Cette année, en fait, donc j'ai lancé ce webinaire qui est un rendez-vous calendaire. Vous savez combien c'est important pour moi, en fait, et je vous le rappelle régulièrement qu'il est important de créer pour une marque, en fait, des rendez-vous propres à sa marque, savoir ses propres événements. Donc, moi, j'ai créé les miens. On parle aujourd'hui, cette année, des tendances 2022. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le tour d'autres choses dans le marketing 360. Donc, je vais de canaux en canaux, en fait. Et on en est déjà au 9e épisode. Et cette semaine, donc, on reçoit en fait des personnes qui vont nous parler du Metaverse et des NFT au niveau des tendances. Je ne sais pas s'il y a des tendances précises. En tous les cas, il y a des choses qui ont vraiment bougé depuis quelques années et ça prend une autre forme. Donc, pour faire un petit rappel du marketing 360 omnicanal, ça permet tout simplement en fait, d'aller chercher une cible sur plusieurs points de contact. Et mon métier, en fait, c'est justement d'aller chercher les points de contact les plus pertinents. Alors, bien évidemment, quand les gens ont beaucoup de budget, donc quand on se parle de beaucoup de budget, c'est des gens qui sont aptes à aller en télé avec des budgets parfois de 700, 800, voire plus, milliers d'euros ou millions d'euros, pardon, et plus. Après, je reste persuadée qu'on peut toujours faire des choses bien plus simples, avec des petits budgets, l'essentiel étant d'aller au bon endroit avec tout simplement des canaux de distribution en fait pertinents. Donc, pourquoi l'omnicanal? Puisque ça oblige en fait les marques à éviter de faire des doublons comme elles faisaient à l'époque, en fait, avec le multi. Donc, il n'y a plus de doublons, il n'y a plus de problème. Si vous allez en magasin sans un BR que vous avez reçu, il est complètement intégré dans votre carte. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc, moi, j'avais fait un post à mes débuts, en fait, sur le sujet. Si ça intéresse quelqu'un, je peux le mettre à disposition. Je mettrai à disposition à ce moment-là dans les commentaires, en fait, de l'event. Donc, l'agenda, très rapidement, le prochain rendez-vous est donc le 2 juin. On a rendez-vous avec Manaïk Fouyen, donc pour parler de stop motion et des vidéos. Ça permet de faire des vidéos à petit budget. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ces techniques. Et ensuite, on aura un spécial print, en fait, carte de visite, où je co-présente avec Empreinte Pro les tendances des cartes de visite 2022. Voilà. Donc après, s'il y a des gens dans la partie digital, achat pub, etc., tout ce qui est listé ici, qui veulent participer sont les bienvenus et je vous informerai bien évidemment des prochaines dates. Voilà. Et moi, je vais laisser la main en fait à nos deux invités. Donc, dans la première partie, ils vont nous parler de leurs expertises en quelques mots, des tendances et après, place aux questions. Après, les questions, si elles viennent au fil du temps, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai pour habitude parfois de les laisser se greffer si elles ne coupent pas, on va dire, le speech. Je vous laisse faire. Vous avez les cartes en main maintenant. Je vous passe la main. Voilà. Hop, je ressors. Alors, je partage écran. J'ai toujours pas la main sur le partage écran de la film. Alors, peut-être qu'il faut que je sorte. J'en suis sortie. Peut-être c'est mieux. Non, je suis toujours bloquée. Tout à l'heure, ça a fonctionné juste avant que tu mettes la presse, mais là, je suis bloquée. Partager l'écran, pourtant, c'est marqué. Peut-être t'arrives de ton côté. Marqué, vous ne pouvez pas démarrer le partage d'écran pendant que notre participant partage. Donc, peut-être il faut que tu arrêtes de partager, Delphine. Je pense qu'il faut que tu enlèves le partage de ta présentation. Alors, je vais faire ça. À la limite, pour tous ceux qui sont avec nous, je vais commencer peut-être à nous présenter pendant qu'on charge la présentation.
Donc, déjà, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. On est très content d'être là. C'est toujours un plaisir d'échanger autour du Web3, que ce soit les NFT, les cryptos, le métaverse. C'est un petit peu notre vie maintenant depuis quasiment un an. Et on va essayer de partager quelques réflexions avec vous. Et comme dans tous les échanges, on veut que ce soit parfaitement interactif. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre. Soyez pas gênés. Si vous avez une question, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou vous n'avez jamais compris à ce sujet, c'est le moment. Il faut qu'on sorte tous avec un peu plus de choses qu'on est arrivé dans cette discussion. Donc, voilà. Donc, moi, je suis Stéphane Boucris, le président d'une entreprise qui s'appelle Excelsior, qui est basée en France, qui est une entreprise de services du numérique. Je l'ai montée il y a maintenant 3 ans. On est à peu près une centaine de collaborateurs et on est sur 3 métiers. Le premier, on est un dénicheur de talents du numérique. Donc, on fait du recrutement et de la prestation de services sur les métiers tech, produits, les métiers un petit peu en tension, comme on dit. La deuxième activité, on crée des événements, des hackathons, des conférences, des choses assez sympas, assez marrantes. Et la troisième activité, du coup, c'est celle-là, c'est le Web3, puisqu'on fait du conseil en transformation. Alors, à l'époque, on disait du conseil en transformation digitale, mais c'est un peu galvaudé vu que tous les grands groupes ont opéré leur transformation digitale et que c'est révolu. Maintenant, c'est plutôt du conseil donc en transformation Web3. Et on accompagne une partie du CAC 40 et du SBF 120 sur ce virage Web3, qui n'est pas forcément d'ailleurs que du métaverse, qui n'est pas forcément que des NFT. D'ailleurs, parfois, c'est rien du tout, c'est juste une réflexion. Donc, on accompagne à la fois sur la partie formation, sur la partie réflexion avec des orientations stratégiques et également construire ensuite des expériences, faire sortir de terre quand il y en a le besoin, des mondes dans le sandbox spatial, des Decentraland ou d'autres domaines. Donc ça, c'est Excelsior. Et il nous manquait une brique qui était un petit peu importante, qui était un petit peu stratégique, c'est que nous, on est des penseurs, mais on n'est pas tellement des faiseurs. Et donc, il nous fallait nous adosser à un partenaire de choix dans cette aventure métaverse. Et on a trouvé ce partenaire en la personne, et en tout cas en l'entreprise de Metaverse Studio. Metaverse Studio, ce sont les orfèvres de la réalisation 3D. Ils ont plus de 15 ans d'expérience dans tout ce qui est conception 3D. Ils ont commencé par l'holographie, le web marketing, la réalité augmentée, l'AR, la VR. Et c'était tout à fait logique finalement de faire du métaverse parce que ils ont cette équipe de 3D designers qui maîtrisent des logiciels comme Unity ou autres et qui permettent justement de concevoir ces expériences. Donc, on avance en consortium, que ce soit des présentations comme aujourd'hui ou des projets, on avance toujours main dans la main. Et il y a un proverbe qui dit « tout seul on va vite, ensemble on va loin ». Et là, on a prévu d'aller loin dans cette aventure. Et c'est ensemble qu'on a la chance d'adresser des clients aujourd'hui qui vont de AXA à des gens comme Unibet ou BNP Paribas. On pourra parler de quelques exemples si vous le souhaitez. Et cette aventure, donc maintenant, ça fait à peu près un an. Et une fois de plus, donc, on intervient soit sur de la formation, soit sur de la réflexion stratégique, des orientations stratégiques, soit finalement plus sur de la conception de projets ex nihilo. Je ne sais pas si Aurélie, tu as pu envoyer la présentation sur le webinaire. Quelque chose ou pas du tout? On voit ton dossier Windows, il faut juste cliquer. Tu n'as pas ouvert sur notre image de la présentation. On voit les fichiers dans ton dossier téléchargement. Je ne suis pas douée sur ce truc-là. Et on voit le nom de certains de nos clients en plus dans le dossier de téléchargement. Ah ouais, oh là là. Non, essaye de partager toi de ton côté. Alors, ok, c'est pas génial. Je vais le faire. Alors, partager, je vais essayer de le faire. En fait, on est très Google Meet, du coup, Vous auriez dû me le dire. Vous auriez dû me le dire. Ah non, mais il n'y a aucun sujet. Franchement, il y en a pour 2 secondes. Mais non, c'est très bien. On est minoritaire sur Meet. Les gens utilisent principalement Zoom. Alors voilà, partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Presque. Il charge. Ah. C'est en cours. Ça commence à arriver. Voilà, c'est bon. Super. Loading. Yes. Est-ce que vous voyez les petits logos? Super. Ça y est. Voilà. Alors, on va avancer rapidement. Une réflexion qui... Comment? Le singe, le petit singe, il est oui. Il y a un rapport de l'homme au singe qui est dingue en fait. C'est vraiment, et surtout on le voit sur le Web3, la folie autour des singes. Alors il y a les Bored Apes que vous connaissez, Bored Apes Yacht Club, mais il y en a plein d'autres. Et il y a une fascination pour ces collections et qui atteignent maintenant des milliards de dollars. La question, le paradigme finalement, le postulat, c'est de se dire est-ce que le Web3, est-ce que c'est une bulle spéculative? Et d'ailleurs, on peut peut-être vous demander, est-ce que selon vous, c'est une bulle spéculative? Oui ou non? N'hésitez pas peut-être à nous dire, on vous voit sur la caméra. Vous n'avez pas les caméras activées. Allez, c'est sympa si c'est plus interactif.
Eh ben, on ne voit toujours pas, c'est pas grave. Non. Alors, on va répondre à cette question pour vous, c'est pas grave. Nous, on est persuadé que c'est pas une bulle spéculative. Alors, bien sûr, il y a de la spéculation et oui, Dieu sait qu'il y en a. On l'a vu la semaine dernière avec 40 milliards de dollars qui sont évaporés dans la nature à la suite du dossier UST et Terra Luna. Mais c'est pas pour autant que c'est une bulle spéculative. Au même titre que le Web 1, la bulle a explosé à un moment, voilà, dans les années 2000, mais c'est pas pourtant que le Web était juste une bulle spéculative. Donc, il y a de la spéculation, mais ce n'est pas une bulle spéculative. Aurélie, je sais que tu aimes ce graphique, je te laisse peut-être le commenter. La courbe d'adoption. Alors, pour vous donner une idée, pour prouver que ce n'est pas qu'une bulle spéculative, on se retrouve aujourd'hui au même chiffre qu'en 98 avec le nombre d'utilisateurs qu'il y avait sur Internet à l'époque. C'est-à-dire que les personnes qui utilisent de la crypto-monnaie, qui ont ouvert un wallet, ont exactement au même nombre que celui des utilisateurs qui commençaient à avoir Internet en 98. On a un parallélisme incroyable entre les chiffres. On a tous les cabinets de conseil qui sont tous formels. Le Web3, c'est pas qu'une bulle spéculative. On y va. Après, on va vous donner plusieurs exemples de comment on imagine le Web3. Est-ce que c'est de l'utopie? Est-ce que c'est du Ready Player One? Est-ce qu'on vivra tous avec un casque de réalité virtuelle sur la tête? Concrètement, on n'y est pas encore au niveau de la technologie, mais ce qui est clair, c'est qu'il se passe quelque chose d'absolument incroyable sur ce nouveau web qui est en train d'arriver. Steph, tu veux passer à la suite? Bien sûr. Alors ça, c'est une stat intéressante. C'est 80% des Français de moins de 35 ans qui jouent aux jeux vidéo. Ce sont les futurs utilisateurs des métaverses, puisqu'on en a encore au balbutiement des métaverses. Donc c'est très important. C'est-à-dire que si vous dites « ouais, mais moi, je ne suis pas très jeu vidéo, etc. », la génération Z, la génération d'après, elle y est, et elle y est massivement. Et elle n'y est pas d'ailleurs que pour jouer aux jeux vidéo. Aujourd'hui, les jeunes à travers le monde, que ce soit sur Roblox ou sur Axie Infinity, passent du temps sur ces jeux et passent du temps à sociabiliser. Ça ne se dit pas trop, mais en tout cas à échanger, à se faire des amis, à discuter. Moi, je parle sur WhatsApp avec mes amis. La génération Z, elle parle sur Roblox, sur certains jeux vidéo. Donc c'est une donnée à prendre en compte pour bien comprendre l'enjeu et l'avenir potentiel des métavers. C'est que toute les générations qui arrivent, elles sont branchées à fond jeux vidéo et vivent principalement dans les jeux vidéo. Il y a une question qui revient souvent, c'est un journaliste qui disait à Mark Zuckerberg, il disait mais c'est où le métaverse? Et lui a repris le journaliste en disant mais c'est pas où, c'est quand? Et la réponse c'est quand on passera plus de temps dans les mondes virtuels que dans les mondes réels. Et voilà, ça pose un petit peu le décor. Et c'est ça un petit peu le métaverse, c'est le moment où on passera plus de temps dans un monde virtuel que dans un monde réel. Et les gens me disent oui, mais je ne me vois pas passer 10 heures par jour quand même dans un jeu vidéo. Là, pendant qu'on est en train de parler, pendant ce webinaire, on est déjà dans un métaverse, on est déjà dans un ancêtre du métaverse puisque c'est un univers virtuel, on n'est pas ensemble dans la même pièce, c'est juste une mauvaise version, une moins bonne version du métaverse parce que c'est en 2D, parce que voilà, on peut pas ressentir comme on ressentirait avec une combinaison haptique finalement les sensations, mais en l'occurrence, on est sur un début de métaverse quand les gens passent 10 heures par jour à être sur Google Meet ou sur Zoom comme aujourd'hui, quand ça marche, voilà, ils sont dans des univers virtuels. Donc la transition, elle n'est pas si compliquée que ça. On parle voilà, de plus de 3,2 milliards de joueurs à travers le monde. 16 milliards de dollars les revenus tirés de la crypto-monnaie d'ici 3 à 5 ans. Alors les chiffres, il y a beaucoup de grands chiffres, je ne pense pas que vous les retiendrez. On parle du métaverse dans 8 ans qui représentera 13 trillions de dollars. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est que 13 trillions de dollars. C'est des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre beaucoup. Mais en tout cas, c'est beaucoup de sous, que ce soit sur les cryptos, que ce soit sur les NFT ou que ce soit dans le métaverse. Ça va représenter beaucoup de pépettes. C'est un peu le truc qu'il faut retenir. Après, le montant exact, ça reste de la prospective et voilà, ça ne sert à rien de s'étaler là-dessus. Je sais qu'Aurélie, elle aime bien cette slide-là, qui est de dissocier le Web 1, le Web 2 et le Web 3. C'est une slide qui permet de vraiment d'ancrer les trois webs dans leur évolution. Donc, quand vous avez commencé avec des petites pages HTML toutes simples dans les fin 90, début des années 2000, c'était uniquement de la lecture. Il n'y avait pas moyen d'interaction. C'était des pages explicatives, c'était des annuaires où vous pouviez aller chercher de l'information, mais uniquement la consulter. Ensuite, il y a eu une transition Web 2 où sont arrivés notamment les réseaux sociaux, où là, en fait, effectivement, on pouvait continuer à lire, mais également aussi à écrire, à commenter. On a vu l'apparition des blogs, on a vu l'apparition de Facebook, de Instagram, où là, en fait, l'utilisateur pouvait poster du contenu.
Et la grande différence avec le Web3, ce qui vient s'ajouter, parce que l'idée, c'est pas de remplacer les webs les uns aux autres, c'est de les compléter. La couche qui vient sur le Web3, c'est la possession. C'est que désormais, vous allez pouvoir posséder des informations sur Internet, notamment par l'utilisation des NFT qu'on va voir un petit peu plus tard. Stéphane, je te laisse passer sur celle d'après. Si les NFT, ils arrivent. Je voudrais juste vous couper 2 secondes. Il nous reste 5 minutes 28 sur ce lien-là. Est-ce que j'en recrée un autre? On va dépasser, on est d'accord? Après, il n'y a plus de forfait, c'est ça? Ouais, j'ai pas le pro. Alors sinon, on y va tout de suite maintenant, comme ça on est tranquille. Vas-y, pas de souci. Comment tu veux qu'on fasse? Moi, on m'a toujours dit que je pouvais reprendre en principe le même lien. Je m'enquiquine à chaque fois à en recréer un autre, mais je ne suis pas sûre que ça soit la solution. Donc, soit j'en recrée un, je ne sais pas, depuis j'en recrée. Je vais recréer et je vais voir ce que je peux faire. Tu nous dis ce qu'on doit faire, ouais. Ouais, je vous le mets je le crée et je vous le mets dans le chat et, et on y retrouve. Ça marche. Je suis désolée, mais c'est ce qui est le plus simple. Stéphane? Oui. Je ne savais pas que les jeux type Roblox et tout ça, c'était le Web3, moi. Alors non, alors ça dépend. C'est une bonne question. C'est une excellente question. C'est une question que tu veux répondre, Aurélie? J'ai ma fille, en fait, J'ai peur que ça coupe. J'ai peur que ça coupe. Il reste quoi, 3h41? Non, en fait, si tu veux, on va le voir un tout petit peu après. La transition, en fait, Web 2, Web 3, elle est passée par le fait qu'il y ait des jeux vidéo et notamment le catalyseur de tout ça, c'est évident que ça a été la pandémie. C'est-à-dire que, comme disait Stéphane, on a eu toute la Gen Z qui s'est retrouvée 2 ans quasiment bloquée, qui s'est retrouvée enfermée. Et donc, en fait, il y a eu une croissance de l'utilisation des jeux vidéo. Alors, attendez, vous voulez qu'on bascule? J'ai pas vu le lien. Ouais. Alors, il est dans la conversation. Ouais, il nous reste 3 minutes, c'est peut-être plus sage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Okay. Comme ça, on est tranquille. Alors, on quitte celle-ci. Voilà. Allez, quitter et rejoindre, ça marche. Voilà. OK. À tout de suite. À tout de suite.